Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va analyser le discours du père, oui, du père d'Emmanuel Macron. Oui, c'est exprimé, c'est intéressant. Vous allez voir ce qu'il dit par rapport à la dissolution, par rapport à tout ce qui se passe. En fait, tout ça a été organisé. Hein. Alors, organisé par qui? Par Macron? Je ne le pense pas. Ensuite, on va écouter un petit peu Ruffin. Ruffin, là, le machin de la gauche. Et Bardella, tout ça pour vous dire que ce sont tous des guignols de la politique. Tout ça n'est que du trucage. Tout ça est organisé. Il y en a bien un dont je me... Comment on appelle ça? Enfin, pas que je me méfie, qui me laisse un doute, c'est Mélenchon. Hein. Mélenchon qui, vu comment on lui tombe dessus, je pense qu'il est sincère dans son positionnement. Mais pour moi, le système va mettre en avant le RN, le mettra au pouvoir tôt ou tard. Et entre-temps, en 2032 ou en 2037... ils feront passer l'extrême gauche, mais d'ici là, il faut absolument la purger de la question palestinienne. C'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez. Mais il faut absolument que vous soyez sionisto-compatible. Donc en fait, voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais encore une fois, je le répète, toute la politique, tout ça, c'est que du pipeau. C'est une caste qui vous manipule, qui ont leur propre intérêt. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous continuerez à vous faire pipoter. Avant ça, je vous invite à laisser un commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Merci à tous ceux qui laissent un commentaire et un like dès le début de la vidéo. Ça, c'est cool. Et ceux qui partagent. Alors, on va voir ce qu'il en est. Jean-Michel Macron. Mon fils m'avait parlé de la dissolution 2 mois avant. Jean-Michel Macron s'inquiète d'une possible arrivée au pouvoir du RN, qui l'exècre. Le père du président, qui était au courant du projet de dissolution, nous confie en exclusivité que son fils lui a dit lors d'un déjeuner, en tête-à-tête, 2 mois avant les élections européennes. C'est-à-dire que C'est-à-dire que Macron, il est tellement en difficulté parce qu'il n'avait pas prévu que la gauche fasse un nouveau Front Populaire, que le RN soit si fort, qu'il en est arrivé à appeler son papa. Papa! Papa! Ils sont méchants à gauche et à droite! Ah, t'inquiète pas, j'arrive! Ah, sacré Macron! Jean-Michel Macron n'a pas été surpris quand son fils a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin. Provoquant un tremblement de terre politique. Sa décision de dissoudre n'est pas venue du résultat des élections européennes. Il m'en avait déjà parlé 2 mois plus tôt. J'ai même envie de te dire, avant même qu'il soit élu la première fois président. Hein, c'était dans le calendrier. Il estimait en effet que l'Assemblée nationale était devenue ingouvernable, confie le père du président de la République, dans un entretien exclusif qu'il nous avait accordé mardi à Amiens, à notre initiative. Alors tu sais qu'il y a une possibilité, c'est de démissionner. Hein. Le RN, si les Français le veulent, ils en feront l'expérience. Comme de nombreux Français, Jean-Michel Macron se dit inquiet à la veille du second tour. Oui, bien évidemment, j'ai peur que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Maintenant, si les Français le veulent, ils en feront l'expérience et ils verront le résultat. Il vaut mieux que la France en fasse l'expérience pendant 2 ans, plutôt que pendant 5 ans. Si le RN montre en 2 ans qu'il est parfaitement incapable de gouverner, on peut espérer qu'il n'ira pas plus loin. C'est un peu ce que mon fils m'avait dit 2 mois avant les élections européennes, raconte le père de Macron, qui vit toujours à Amiens, dans la maison où il a élevé son fils. Alors par rapport à ce propos-là, moi, je suis pas comme certains de gauche ou autres qui disent il faut sortir à manifester. Non, 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 je suis désolé, si le RN passe, c'est que les gens ont voté, faut assumer. Faut assumer. Encore une fois, je le répète, c'est parce que vous avez fait une mauvaise campagne où vous êtes restés entre vous, de l'entre-soi, vous avez mangé des merguez, vous avez fait des TikTok, vous avez fait des pique-niques, mais vous n'avez pas cherché à convaincre ceux qui étaient déçus de la politique. Là où le RN, eux, on fait le travail. Maintenant, la décision de Macron de faire un truc, c'est-à-dire que, comment dire ça, faire goûter aux Français ce qu'il en est, parce que c'est un petit peu comme dans tout, c'est-à-dire que parfois il y a des gens, tu leur avertis, tu leur dis fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, c'est mauvais, fais attention, tu lui donnes des conseils mais il t'écoute pas. Au bout d'un moment,
Et ça, moi, j'ai eu cette expérience-là. À chaque fois qu'on me demande conseil, je lui dis vas-y. Il ne faut jamais freiner quelqu'un dans une idée, un projet ou autre. Parce que après, il va considérer ça comme un... Non, vas-y, fais-le. De toute façon, voilà. Et puis après, si tu te rends compte que c'est idiot, t'arrêtes. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, il va se braquer directement. Donc, s'il y a des gens qui veulent goûter au RN, allons-y. On va se marrer. Ça va être catastrophique. Mais on va se marrer un petit coup, tu vois. Donc, allons-y. Le problème, c'est que tant qu'ils n'auront pas été au pouvoir, les gens auront toujours un fantasme. Ils auront toujours un fantasme de ceci ou de cela. Allez-y. Bref. Poursuivons. Jean-Michel ne croit pas à une démission de son fils, même si la France devient ingouvernable. En tout cas, Macron n'en a pas parlé avec son père. J'espère simplement qu'après la fin de son mandat en 2027, il fera autre chose que de la politique. Il fallait faire la réforme des retraites. Le père du président jette un regard sévère sur le monde politique. Mon fils a fait des choses originales, mais il n'est pas suivi. Je suis déçu par le comportement de certains ministres comme Bruno Le Maire qui retourne sa veste. En 2022, Macron disait approuver 80%, non, Jean-Michel Macron disait approuver 80% de ce que faisait son fils à l'Élysée. Il n'a pas changé d'avis. Il fallait faire la réforme des retraites, même si elle ne plaisait pas aux Français, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 73 ans comme médecin hospitalier. J'ai dû partir à cause de la limite d'âge. Le père du président dresse un bilan positif de son action, bien évidemment. Et je pense pas qu'il ait commis de grosses erreurs. Peut-être des maladresses dont la façon d'annoncer les choses. Il n'y a pas, selon moi, beaucoup de politiques qui auraient été capables de sortir d'une crise comme celle des gilets jaunes. Il faut savoir qu'après il y a eu l'histoire du pass sanitaire Covid et aussi ils les ont matés. Hein. Ah c'est vrai, effectivement, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Il y en a beaucoup qui auraient réformé les lois, qui auraient changé les choses. Macron, lui, il a fait perdre des yeux, des mains, etc. Mais même vraiment. Hein, on n'a jamais vu ça même dans les pays dictatoriaux. C'est incroyable, hein, vraiment. J'aime bien François Ruffin. Un bon député, ben tiens, vous le voyez le truc venir. Le sabotage, vous comprenez maintenant pourquoi ils tombent sur Mélenchon et ils nous mettent en avant des personnalités de gauche complètement corrompues au système. Vous le voyez venir ? Jean-Michel Macron ne vote pas dans la première circonscription de la Somme, où le député Nouveau Front Populaire sortant François Ruffin est en difficulté face à la candidate du RN. Il approuve toutefois le désistement de la candidate macroniste. J'aurais voté François Ruffin par défaut si j'étais dans sa circonscription, car je ne voterai jamais pour le RN. J'aime bien François Ruffin, c'est un bon député, il a un esprit assez ouvert, même s'il est parfois excessif et provocateur. Mais il y a pire que lui. Une cohabitation entre son fils et François Ruffin comme Premier ministre de gauche, l'idée lui caresse l'esprit un moment. Deux Amiénois au pouvoir, ça serait amusant. Mais je n'en suis pas à ce point-là, dit-il. Par contre, il n'a pas de mots assez durs contre Jean-Luc Mélenchon. Lui, il est fou. Le père d'Emmanuel Macron appliquerait-il le nini s'il devait choisir entre Mélenchon, un mélenchoniste et un RN? Je serais bien embêté car les mélenchonistes sont d'une grossièreté insupportable. Emmanuel Macron n'a pas prévu de s'arrêter à Amiens dimanche prochain avant d'aller voter au Touquet, la station balnéaire où sa femme Brigitte a une résidence secondaire. Son père s'est fait une raison. Je ne vois pas mon fils très souvent. Dimanche dernier, c'était mon anniversaire et il ne me l'a même pas souhaité, plaisante-t-il, avant de reconnaître que son fils a des choses plus importantes à gérer en ce moment. Donc voilà. Voilà le discours du père de Macron. Encore une fois, déjà, je comprends même pas pourquoi on l'écoute, mais il nous apprend qu'en fait, toutes ces histoires de dissolution, c'était déjà prévu de longue date, que c'est que de la stratégie politique, que c'est que un moyen, encore une fois, pour vous la mettre. Là, je vous dis, le système va vous mettre en avant le RN et ils essayent de saboter l'extrême gauche pour le moment opportun, les mettre au pouvoir mais que ça soit entre guillemets bien contrôlé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre derrière ce délire là. Alors ça va nous permettre de faire la transition sur Ruffin.
vous savez quoi? On va parler de Ruffin, parce que ça fait le lien, mais d'abord Jordan Bardella, parce que c'est tout aussi guignolesque. Nous avons Jordan Bardella, et là, c'est le côté drôle, qui s'est exprimé sur ses tweets. Alors, à chaque fois qu'on retrouve ses tweets, d'il y a quelques années, on voyait que le mec c'était un Free Palestine, que c'est un truc, mais on a un tweet qui est juste exceptionnel. Jordan Bardella qui tweet. Oh, mais en fait, les gars, je crois que je vais me lancer en politique. Je vais me lancer en politique. Quel est votre personnage féminin d'animé préféré? Pour ma part, c'est sans hésiter Hinata. Soumise, timide, attentionnée, énorme poitrine. Elle a tout pour plaire. Et je vous apprends rien en disant que les femmes les plus discrètes cachent souvent un énorme appétit. C'est un ouf le mec, c'est un déglingo. Et c'est pour ça que vous allez voter. C'est un déglingué, mais en plus il a dit quoi? Hinata, le personnage Hinata de Naruto, elle a une énorme machin. Mec, déjà c'est un dessin animé, c'est un manga. En plus de mes souvenirs de Naruto, elle est pas à ce point. Au contraire, elle est justement pas du tout. Voilà quoi, c'est vraiment un personnage. Lambda quoi, il y a pas de physiquement, il y a pas de voilà, donc c'est des ouf les mecs c'est des déglingos. Il a dit quoi? Moi c'est ce personnage parce qu'elle est discrète, timide, soumise et elle doit avoir un gros appétit. En fait, on a mis ils vont nous mettre au pouvoir un déglingo, un gamin. Ah, ça va être marrant. Ils vont nous mettre un Billy au pouvoir. Bah, c'est intéressant hein. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire, hein. Il n'y a pas forcément d'analyse, c'est désespérant. Là, on va retomber sur Ruffin. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'il en est de ce que je vais vous montrer, pour ceux qui sont de l'étranger, etc., parfois il y a des conflits sociaux avec des employés, il y a la politique, il y a la droite, la gauche. Et en fait, là, il y a un audio qui a circulé, où t'as Ruffin qui s'oppose à Emmanuel Macron, qui n'était pas président, qui était ministre de l'économie ou un truc comme ça. Et ils ont une discussion où ils s'arrangent. Écoutez ce qui va être dit, c'est très intéressant, et c'est pour vous montrer à quel point ce système est pourri. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vous vois de base en politique parler. Écoutez, c'est juste exceptionnel. Ça date, hein, ça date il y a plus de 10 ans. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant... Alors, là, Ruffin parle à Macron, il dit ce qui serait bien, c'est qu'en fait, en résumé, tu vas dans l'entreprise, tu vas te faire vilipender. Macron, démission, ta réforme, si tu savais où on se la met. Et nous, derrière, on aura des bonnes merguez de chez Hamid, votez pour nous, des merguez de chez Hamid. Super, votez pour nous. Écoutez. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place. Et, bah, ça fait un deuxième épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2. Donc déjà, ça parle d'épisodes, de séries, de trucs. Je vous ai dit que les gars, c'était que du trucage. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous m'interpellez publiquement. 4. Dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant le fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici en n'étant pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de... Voilà, sinon de tout ça. Voilà. Donc épisode 1,
tu viens, tu fais ça. Épisode 2, je me fais vilipender. À l'épisode 3, je dis, bah vas-y, on se fait un tête-à-tête, on se fait un octogone. Épisode 4, on déchange, on débat. Et épisode 5, vous partez en disant, pas content, pas content, pas content, pas content. Ouais, Ruffin, vas-y, pas content, pas content. Et après, on vient, on débat et après, on s'arrange. C'est-à-dire que quand on vous proposait, par exemple, de vous taxer 500 €, eh ben, grâce à toi, Ruffin, on les taxera, les bouffons, plus que 100 €. Ils seront contents parce qu'ils passent de 500 € à 100 €. Toi, t'es content, tu prends ta commission. Moi, je suis content parce qu'à la base, on les taxait pas. Et puis là, ça nous fait gagner 100 € de taxes. Voilà. Vous comprenez, c'est quoi la politique? Est-ce que vous avez compris un petit peu, là, ce qu'il en est, là? Les gauchistes, les droitards, les macronistes, toute la clique. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qu'il en est? C'est fou, hein? Et le but, derrière, comprenez, hein, je vais vous expliquer, je vais vous dire ce qu'on vous dit pas ailleurs. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils font tout. C'est pour ça que je suis totalement contre, moi, le fait des alliances contre le RN. C'est qu'ils vont tout faire pour que, aux prochaines... Enfin là, le résultat, qu'il y ait un entre-soi. C'est-à-dire que le RN n'a pas la majorité, que la Macron... Bref. Comme ça, en fait, il n'y a presque aucune loi qui va passer. Aucune loi ne va passer. Hormis 2-3. Et en fait, ça servira à rien. C'est-à-dire que les 2 prochaines années ne vont servir strictement à rien. Ensuite, ils vont... il y aura les élections en 2027 où ça sera le RN, mais même si ça devait être Mélenchon qui devient président, ils feraient tous en sorte de donner la majorité, en fait, personne n'est la majorité, c'est-à-dire que les lois n'avancent pas. Et en fait, on n'avance pas. On n'avance pas, on n'avance pas, on n'avance pas. Et en fait, c'est leur but. Leur but, c'est qu'on vous occupe, on vous dit à chaque fois, il faut attendre 5 ans, 2 ans, élection ceci, élection cela, mais derrière ça n'avance pas. Alors que si tu crées un système comme celui des Gilets jaunes, par exemple, regardez, on est d'accord que là, c'est bien, je critique pas la LFI, ce sont les seuls qui ont une colonne vertébrale concernant Gaza, mais concernant aussi l'économie en France, etc. Ils ont proposé un programme, augmenter le SMIC, etc. D'accord. Ne reconnaître l'État de Palestine, ne pas s'impliquer dans l'histoire de la Russie. Concernant l'électricité, alors qu'on on vendait notre électricité, on était excédentaire, c'est-à-dire qu'on en vendait, c'était peu cher, on avait l'électricité à moins cher. Là, on fait partie des pays où ça coûte le plus cher. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Les Français, ils ont dénoncé ça. Il n'y a pas eu besoin, vous savez ce que je veux dire, il n'y a pas eu besoin de 500 députés, il n'y a pas besoin d'élections, il n'y a pas besoin de payer des députés des sommes astronomiques pour le savoir. Les Gilets jaunes, ils sont sortis dans la rue, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc, normalement, le système, tout le monde devait être content, non? Hey la Macronie est d'accord avec ça. C'est vrai ou c'est faux? Les gauchistes sont d'accord avec ça. C'est vrai ou c'est faux? Les droitards sont d'accord avec ça. C'est vrai ou c'est faux? Et pourtant, on s'est fait déglinguer. Ce qui montre bien que tout ça, c'est de la comédie. Ils doivent vous divertir. Pour mieux comprendre pourquoi ils sont autant investis dans les élections, dans la politique, pourquoi ce sont des crevards de la politique, regardez ce petit passage. Alors, ce qui est pas correct, c'est qu'ils nous ont dessiné Jean-Luc Mélenchon. Mais bon. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €. Alors, attendez. Là, parce qu'il y a de la musique, donc on va passer, on s'en fout. Voilà. Donc, nous avons en soi les dotations d'un député 24 000 boules par mois. 24 000 boules par mois. Ils sont combien, ces salauds? Dites-moi, ils sont 600 et quelques? Je sais pas. Bon, allez, on va dire 650, on arrange, parce qu'il y a forcément des trucs en plus, non? Combien il y a de députés? Je crois 640, un truc comme ça, ou 600... Allez, vous savez quoi? On va mettre 650. Voilà. Alors, on va arrondir même plus. 16 millions d'euros par mois. 16 millions d'euros par mois. Imaginez, je fais une loi.
vous savez ce que je fais. C'est pour ça il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre ma vision des choses. Faisons en sorte, vous savez, vu là, pendant un moment, il n'y avait pas de députés. Il n'y avait plus de députés, dissolution nationale, et pour la France, tu buvais toujours de l'eau, tu mangeais, tu allais au travail, tout se passait bien. On arrête de donner de l'argent à ces députés, on les dégage tous. Et à chaque mois, on crée un hôpital. Avec 16 millions, les gars, tu fais pas un hôpital voilà, hein. Tu fais un vrai hôpital, tu vois, bien, avec de plusieurs étages, avec tout le matériel flambant neuf, etc. Chaque mois, tu en crées. Voilà, un là. 12 par an. T'en crées 12, déjà, ça calme tout de suite la problématique en France. Hein. Allez, c'est vraiment, 12 éparpillés, c'est déjà suffisant. Tu règles les problématiques comme ça. Mais non, parce qu'en fait, je vous le répète, la caste politico-médiatique, ils sont en place pour vous pomper votre fric. Vous êtes le pays sur lequel on vous pompe le plus le fric et où le service est le plus minable du monde. Et on vous a inculqué, la caste médiatique était là pour vous dire qu'à l'étranger, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de système de santé. Menteur. Ce sont que des menteurs. Et vous êtes là, bon, c'est pas grave quand même parce qu'à l'étranger, c'est pire. Vous êtes l'un des pays où il fait le moins bon vivre. C'est en train de dégringoler. Agissez pendant qu'il est encore temps. Essayez d'en arriver à une politique où vous avez un peu plus de pouvoir plutôt que de voter pour une personne. Ok ? En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis. Laissez un commentaire, un like et on se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir. Alors, c'est pas vraiment un placement de produit ce que je vais faire, mais je vous invite à acheter ça. C'est juste exceptionnel, c'est magique. Alors pour les écolos bobos, partez, franchement, c'est pas... Je vais vous faire vomir. Mais ça, regardez. Attendez. Vous appuyez là, ça électrifie tout ça, et avec ça... tu déglingues les mouches, les moustiques, etc. Alors je me fais un plaisir. Je suis là. Je suis désolé, hein, c'est hors sujet par rapport à la vidéo, mais ils m'ont tellement fait yesh parce qu'il y a un moustique. Le mec, il m'a déglingué sans vaseline. Le mec, il a pas... C'est-à-dire que, tu sais, d'habitude, les moustiques, ils piquent, ils boivent, ils se cassent, ça gratte un petit peu, c'est bon. Tu vois, il fait chier. Mais lui, le mec, il m'a fait du sale. Il m'a... Oh, il m'a sucé, mais vraiment violemment, quoi. Je sais pas s'il a mis les dents ou je sais pas ce qu'il a fait, mais... Donc depuis, hop, j'électrifie ça et... Voilà. S'il y a la SPA qui veut se plaindre, n'hésitez pas.